Je vais vous présenter durant cette vidéo l'ensemble des certifications Microsoft Office 2013. Comme ça, vous avez une idée sur les différents niveaux de certification, l'ensemble des prérequis pour obtenir une certification, etc. Alors, pour commencer, nous allons voir ce que c'est qu'une certification MOS 2013. Pourquoi passer cette certification? Pourquoi envisager de la préparer et la passer par la suite? Nous allons voir les différents niveaux de certification MOS 2013. Nous allons parler de la certification MOS spécialiste, MOS expert et puis MOS master. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une certification MOS 2013? Tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord MOS, c'est un acronyme de Microsoft Office Specialist. Ça veut dire quand vous avez ou vous passez avec succès, vous obtenez la certification MOS, vous êtes dans un premier temps reconnu en tant que spécialiste de Microsoft Office, bien évidemment de la version pour laquelle vous avez passé l'examen. Les avantages de cette certification sont les suivants. Donc, quand vous avez cette certification, ça vous permet tout simplement de valider vos connaissances et compétences techniques sur les logiciels de la suite Microsoft, de la suite bureautique Microsoft Office 2013. Donc, vous prouvez à votre employeur, à vous-même, à vos connaissances, donc à tout le monde, que vous avez les connaissances et les compétences techniques nécessaires pour au moins donc gérer, manipuler cette suite Office 2013. Vous êtes bien évidemment reconnu à l'échelle internationale en tant que spécialiste, expert ou master, donc maître de Microsoft Office 2013, parce qu'il y a trois niveaux, ça dépend du niveau que vous atteignez, parce que c'est une certification bien évidemment fournie par Microsoft, qui est un géant éditeur de logiciels informatiques. Donc c'est à l'échelle internationale. Bien évidemment, vous faites distinguer par rapport aux autres candidats quand il s'agit à un dépôt de candidature à un poste particulier. Donc, bien évidemment, vous avez un atout par rapport aux autres candidats qui n'ont peut-être pas la certification MOS. Vous prouvez que vous avez un certain niveau en matière de donc en compétences informatiques, tout simplement. Et enfin, dès que vous êtes certifié MOS, donc vous recevez un mail de la part de Microsoft avec un login et un code d'accès à une plateforme qui s'appelle tout simplement une plateforme de la communauté MCP. MCP pour Microsoft Certified Professional, ça veut dire que vous êtes certifié Microsoft professionnel et vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages. Vous avez accès à vos résultats d'examen, à votre logo de certification MOS que vous pouvez rajouter sur une signature électronique, sur Outlook, que vous pouvez rajouter sur votre blog, sur votre CV, etc. Vous avez aussi une partie wiki qui est dédiée aux discussions avec l'ensemble des professionnels. Vous pouvez faire part de votre avis sur une telle ou telle version d'outil, poser une question à des experts comme vous, donc en tant que certifié MOS, échanger avec des professionnels, être au courant des nouveautés d'un certain nombre de produits, etc. Donc voilà, tout ça sont des avantages liés en fait à une personne disposant d'une certification MOS sur une version 2007, 2010 ou 2013. Donc là, pour le coup, on parle de 2013. Alors, les différents niveaux de certification. Il faut savoir que la certification MOS, Microsoft Office Specialist, est disponible sur trois niveaux. Vous pouvez passer un certain nombre d'examens et vous êtes qualifié en tant que MOS spécialiste, spécialiste Office, ou encore d'expert Microsoft Office, ou encore de master. Bien évidemment, dès que vous êtes expert, vous êtes automatiquement spécialiste. Dès que vous êtes master, automatiquement, vous êtes reconnu en tant que spécialiste et expert. Voilà, il faut retenir trois niveaux de certification. Maintenant, comment atteindre tel ou tel niveau d'expertise ou tel niveau de certification? Donc, si vous vous posez cette question, c'est très bien. Maintenant, pour devenir MOS spécialiste, il faut savoir que il faut passer au moins un examen. Donc, le minimum requis comme examen, c'est un seul. Donc, en gros, dès que vous passez un examen, que ce soit sur Excel, sur Word, PowerPoint, Access, Outlook, SharePoint ou OneNote, donc vous êtes automatiquement MOS spécialiste. Donc, nous, pour le coup, on parle de Excel 2013, donc la formation en cours, qui porte le numéro d'examen 420. Donc, dès que vous passez
si vous êtes intéressé que par Excel, dès que vous passez l'examen Excel 2013, donc le 777-420, vous êtes automatiquement reconnu en tant que Microsoft spécialiste. Donc là, vous êtes spécialiste que pour Excel. Si vous passez les Word par la suite, vous êtes most spécialiste pour Excel et Word. Si vous voulez être most spécialiste sur toute la suite Office 2013, eh bien, vous aurez compris, il faut passer donc les 7 examens disponibles, donc correspondant aux 7 logiciels de la suite Office 2013. Donc voilà, le premier niveau, un seul examen requis de votre choix. Si vous êtes amené à travailler que sur Word, eh bien, vous pouvez passer Word, vous êtes moi spécialiste sur Word. Si vous êtes amené à travailler que sur Excel, c'est le seul logiciel qui vous intéresse, vous ne faites jamais de Outlook, Access au PowerPoint, eh bien, vous pouvez passer que Excel tout simplement. Deuxième niveau, là c'est différent. Nous avons deux examens requis par contre. Et il faut noter aussi que vous ne pouvez pas être Microsoft expert pour toute la suite Office parce que tout simplement pour l'instant les équipes de Microsoft n'ont pas encore publié d'examen pour par exemple Outlook, Access, SharePoint, OneNote, PowerPoint, etc. Pour l'instant vous pouvez être expert que pour Word 2013 ou Excel 2013. Pour être MOS expert sur Word, il vous faut deux examens. Donc, il faut passer deux examens avec succès. Quand vous passez le premier qui est le 425, vous n'êtes pas encore MOS expert, vous êtes à 50% de la certification. Dès que vous passez le deuxième examen qui est le 426, eh bien, vous êtes automatiquement MOS expert. Cette fois-ci, vous atteignez ce niveau-là, expert, mais que pour Word ou Excel. Sinon, vous pouvez passer les 4 examens et vous êtes expert, reconnu en tant qu'expert MOS sur Word et Excel. Maintenant, le dernier niveau, là c'est un peu plus compliqué, il faut passer au minimum 6 examens. Donc, il faut passer les 4 examens experts obligatoirement, donc concernant Excel et Word. Donc, vous avez 2 plus 2, ça fait 4. Vous passez 4 examens MOS expert plus 2 MOS spécialistes de votre choix. Par exemple, ces examens sont des prérequis obligatoires. Donc, on passe ces 4 examens, on est automatiquement MOS expert sur Word et Excel. Et puis, il nous reste le choix. Donc là, on peut passer 2 examens de notre choix sur les 7 examens. Par exemple, je peux passer Word et Excel 418 et 20. Et par la suite, je passe ces 4 examens et je suis master automatiquement. Voilà, donc là, vous choisissez deux examens MOS spécialistes et 4 experts et vous êtes automatiquement maître MOS pour la suite 2013. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, posez votre question sur le forum ou m'envoyer un petit mail. Vous avez sur la dernière vidéo de conclusion tous les coordonnées, toute la procédure pour nous contacter et nous faire part de votre question concernant une partie d'une vidéo, de la formation, etc. Donc voilà mes amis, si vous êtes chaud, on va pas tarder à attaquer le premier chapitre donc officiel de MOS Excel 2013. Donc voilà pour commencer les choses sérieuses et commencer à travailler sur Excel 2013. Donc restez à l'écoute, nous allons pas tarder à commencer ça. Je vous dis à très très bientôt sur alform.com.